Pile poil, il est midi. Bienvenue dans ce nouveau live. C'est un live que j'ai pas fait depuis très longtemps. Je vais recevoir Émilie d'Exploreuse que vous connaissez et qui va arriver dans pas très longtemps. Et on va parler de sport et d'entrepreneuriat. Alors pourquoi ce sujet? Parce que j'y vois beaucoup de similitudes entre le sport et l'entrepreneuriat, et notamment sur le plan de l'état d'esprit, le mindset qu'on peut retrouver chez les sportifs de haut niveau, mais aussi, salut tout le monde, mais aussi chez les entrepreneurs. Il y a énormément de points communs. Et puis aussi parce que on est persuadé avec Émilie, on le ressent bien sûr, que le sport c'est un super levier de succès, de bien-être pour les entrepreneurs. Et on va voir comment ça peut nous aider aussi à être beaucoup plus endurants dans nos business. Donc, qui de mieux qu'Émilie, qui est elle-même entrepreneuse, ancienne sportive de haut niveau et toujours sportive, mais en plus qui a monté un concept incroyable auquel je participe régulièrement. Ce sont des séjours outdoor, de sport outdoor, des aventures, que ce soit des treks, des séjours en France, à l'étranger, sur des demi-journées. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on a décidé, comme vous le savez certainement, de joindre nos forces pour proposer un séjour à destination des entrepreneuses et des porteuses de projets au début du mois d'octobre, le 4, 5 et 6 octobre, et on vous en parlera évidemment certainement à la fin de ce live. Mais du coup, je vous dis bonjour, je vois que vous êtes quelques-uns à être déjà là, c'est super, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vais pouvoir dire à Émilie si elle peut se connecter, ce serait nickel. Voilà. Salut Malika, salut Corinne. Il y a des prénoms que je ne connais pas, mais je vous vois. Hélène, Julie, bienvenue. Trop sympa d'être là. Alors, c'est bon, je vais pouvoir... Toujours un peu stressant ces lives, hein, quand même. Ce direct, c'est pas pareil. Coucou. Hello. Ça va? Ouais. Attends, je monte juste un peu le son. Hop. Attends, je sais pas, est-ce qu'on me voit entièrement? Je vais devoir peut-être monter la caméra, moi, un peu. Ah, moi aussi, je suis coupée, non? Ouais, là, c'est mieux. C'est bon. Ouais, il y a Julia aussi. Merci d'être là, c'est cool. Comment ça allait ce matin? T'as passé une bonne matinée? Eh ben, écoute, nickel. Tout a été bien rythmé, mais non, c'était une belle opportunité pour moi de pouvoir passer des messages, comme on va le faire un petit peu là sur ce live. Ouais. Donc, c'était très chouette. C'était quoi J'ai comme... hâte que ça sorte, mais il va falloir être patiente parce que c'est au printemps. Ah oui, Ouais. et c'est un podcast sur quel sujet, sur quelle thématique? Justement sur l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, c'était au niveau de Marseille. Ouais. Et du coup, il y avait une autre personne aussi avant moi. Après, je suis intervenue et surtout pour la partie sportive et entrepreneuriat. Ouais, bon, c'est la Voilà, donc thématique on du est jour. dans la même thématique. Nickel. Bon, comme tu sais, je vais te guider avec tes questions. Il y en a quelques-uns qui te connaissent ici, mais tout le monde ne te connaît pas. Et puis surtout, on va pas aborder exactement les mêmes sujets que ce qu'on a pu aborder auparavant. Et on va pouvoir creuser un peu plus et faire effectivement ce lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Déjà, est-ce que toi, tu peux te présenter en quelques mots et présenter ton concept? Bien sûr. Donc, je m'appelle Émilie, je vis actuellement à La Ciotat, j'ai 33 ans. Je suis assez sportive, je n'ose encore pas dire très sportive. On le sait. Mais je la suis quand même pas mal. Je suis passionnée de la vie, passionnée aussi des rencontres. J'aime énormément lire parce que pour moi, la lecture, c'est une source d'apprentissage, tout comme justement les rencontres. Et mon concept, donc, c'est une agence de voyage d'aventure outdoor à destination des femmes. Dans cette agence, il y a plusieurs produits, on va dire. Donc, il y a les demi-journées, les séjours et les voyages. Donc, les demi-journées, ça va être plus sur le territoire du sud. Les séjours, on va aller un petit peu plus loin et notamment dans les montagnes sur quelques jours, mais on reste en France. Ouais. Et évidemment, les voyages
Là, un peu plus d'exotisme et un peu plus de distance pour bien déconnecter. Et c'est quoi les valeurs? Tes valeurs et les valeurs que toi tu véhicules dans ce projet-là? Alors, les valeurs que je défends et qui font aussi partie de moi, parce que ce que je dis toujours, en fait, et ce que j'ai compris en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait, la limite entre sa personne et son concept, elle est vraiment minime. Donc, les valeurs que je défends, c'est le partage. Le partage en rencontrant justement des nouvelles personnes ou des personnes qu'on a pu rencontrer sur d'autres événements. Échanger en fait sur notre vie de tous les jours, sur des messages aussi qu'on veut faire passer. La joie, parce qu'on est vraiment dans un environnement très sain, très jovial, très... moi, je suis une nana qui ne me prend pas trop la tête et on n'est pas justement sur la performance. L'idée, c'est plutôt qu'on prenne du temps, voilà, on parle un petit peu de tout et que les personnes puissent revenir. Et après, si on recherche de la performance, on pourra le faire. Évidemment, la solidarité, parce qu'il y a beaucoup d'entraide sur les séjours. Donc, il y a des personnes qui ont un petit peu plus peur, qui ont un peu plus d'appréhension, mais ça prend le relais, en fait, par l'énergie du groupe. Et évidemment, et ce que je citerai en dernier, c'est le Women Empowerment. Donc, vraiment, ce côté sororité, faire des aventures à destination des femmes. Alors, on me pose souvent la question pourquoi qu'aux femmes. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on a beau être au 21e siècle, mais la femme continue de gérer énormément de choses. On est de plus en plus carriériste et on gère les enfants, les tâches ménagères, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est de pouvoir vous apporter une parenthèse et aussi vous puissiez gagner confiance en vous, en estime de vous grâce au sport et grâce à la nature parce que voilà, c'est la nature pour moi, ça se vit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je confirme tout ça parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti et je parlerai surtout du premier trek que j'ai fait avec toi parce que c'était là la vraie aventure. Je savais pas du tout où je mettais les pieds, ça faisait peur en même temps. En tant que maman, j'étais là j'avais et là elle avait 3 ans, donc c'est la première fois que je la quittais. Je la quittais pendant 4 ou 5 jours, je sais plus. Et c'était pour moi au-delà du sport, au-delà de la capacité physique en lesquelles j'avais pas forcément confiance au départ. Il y avait aussi le fait de quitter la maison, quitter ce que tu appelles aussi les responsabilités en tant que mère, en tant que femme aussi, en tant que membre d'une structure. Et c'est vrai que le fait de s'autoriser, ne serait-ce que ça, ces 4 jours, ça m'a donné l'élan ensuite de m'en autoriser davantage et de revenir dans tes séjours et de les vivre dans une autre dimension. Mais j'ai retrouvé la sororité, la solidarité, beaucoup, parce qu'effectivement, j'avais pas du tout confiance en mes capacités physiques. Et ça m'a fait du bien d'être entourée de nanas qui me soutenaient énormément et qui étaient beaucoup plus sportives que moi. Et ça m'a porté tout le long. La joie, évidemment, ça, c'est systématique. Et puis la nature, le grand air, tout ce qu'on se fait pas quand on habite en ville, qu'on s'autorise très peu. Et puis en plus, c'est qu'un moment juste pour soi, ça je tiens à le dire. C'est un moment vraiment juste pour soi. C'est-à-dire on s'occupe de personne d'autre, quoi. Exactement. Et on est pris en charge justement. Et on est Et pris en ça charge. vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Ouais. Le fait de poser son cerveau et d'avoir à penser à rien, c'est quand même un grand luxe. Donc merci pour ça. Merci à toi. Dis-nous en plus sur parce que ça c'est des questions que je t'avais pas posées dans le premier live sur ton parcours en tant que sportive de haut niveau. Alors, mon parcours, juste je réfléchis à. Je vais pas commencer non plus trop tôt pour pas. Mais non, mon parcours en fait a été jalonné entre le sport, entre les études. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis au sport très jeune. J'étais boulimique de sport et je pense que j'avais aussi ce côté-là un peu de manque de concentration
que je pouvais retrouver à travers le sport. Donc, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, pas mal de sport. Et finalement, mon pédiatre a dit à mes parents, bon, il va falloir qu'Émilie fasse un choix. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de sport. Et j'ai choisi le tennis et en fait, voilà, j'ai persévéré dans le tennis. J'ai eu la chance d'avoir des parents présents, d'avoir eu des parents qui croyaient en moi aussi par rapport au sport, donc qui m'ont beaucoup accompagnée et qui m'ont beaucoup poussée à la compétition. Après, on a su faire aussi des bonnes rencontres pour pouvoir m'intégrer dans un club qui est au Pontet. Donc justement, je m'entraînais, j'avais Benoît Paire dans mon club. Et en fait, voilà, le tennis, c'est un sport qui est assez individuel. Mais quand on est suivi, il n'est pas tant individuel que ça parce que finalement, on a beaucoup d'accompagnement, on a de la sophrologie, on a du développement psychique, on va dire. On a aussi tout ce qui est partie physique, entraînement physique. Donc finalement, on n'est jamais seul, bien que sur le court, on l'est. Et voilà, j'ai continué dans le tennis, donc beaucoup de compétitions, beaucoup d'entraînement. Et puis, c'est vrai que par moments, en fait, le tennis m'a fait vivre toutes les étapes de ma vie et notamment ce qui a été très fort, c'est l'adolescence. Et en fait, je me suis aussi découverte un autre trait de caractère qui me correspond pas trop, c'est un peu la nervosité. Donc, je devenais de plus en plus nerveuse sur le terrain. C'est-à-dire? Je manquais de patience, je m'énervais vite. Et en fait, la particularité d'un bon ou d'une bonne tennisman, c'est le contrôle du mental. Parce que ça peut vite aller et à ça, du coup, tu peux très rapidement perdre les matchs. Et puis, à ce moment-là, mes parents déménageaient au Castellet. Il fallait que je retrouve un club et en fait, j'ai pas retrouvé vraiment de club très axé compétition et je me suis posé la question à me dire est-ce que je vais en faire ma vie? Est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est très difficile de pouvoir vivre du tennis. Et en fait, j'ai fait le choix d'arrêter le tennis, de me consacrer à 100% à mes études. Donc, j'ai vraiment arrêté, mais nettement, le tennis. Et t'avais quel âge? Plus du tout. J'avais 18 ans. Ouais. 18 ans Et t'avais et j'ai commencé quand? stoppé. Et j'avais commencé à 4 ans, baby Ah tennis. ouais, 4 Mm. ans, Ah ouais. 18, ah ouais. Et finalement, mon filleul prend la suite. Ah ouais? Parce que du coup, ça fait 3 ans qu'il fait du tennis. Et il progresse, donc ça c'est cool. Et j'ai plaisir justement à le suivre, à l'accompagner, à l'entraîner par moment. Et puis voilà, j'ai arrêté le tennis et pendant 2 ans, je n'ai plus pratiqué aucun sport. Parce que finalement, j'avais que le tennis en tête. Je m'étais jamais trop intéressée aux autres sports. Je savais pas ce qui pouvait me faire du bien. Et puis, bah, du coup, l'alimentation, on a une alimentation assez riche, mais on peut se le permettre parce qu'on se dépense quand même pas mal. Donc, j'ai Ouais. commencé un peu à forcer, on va dire. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve un sport assez endurant pour pouvoir sécher. Et en fait, une rencontre, ok, bah, je me suis mis petit à petit au run. Donc, au début sur du bitume, après sur du trail. Et là, j'ai recommencé les compétitions. Et puis, voilà, cette envie d'y arriver, de me surpasser, de vivre aussi d'autres émotions. Donc, voilà un peu pour résumer Donc mon lien avec le sport. t'as fait de la compétition en trail, je savais pas ça. J'ai fait de la compétition en trail, ouais. Ouais, ouais, sur les débuts. Et puis alors, c'était drôle parce que tu vois, j'ai une anecdote aussi. Mon premier trail en compétition, c'était Marseille-Cassis, donc en trail. Et puis, c'est vrai que c'était un sport, donc ça fait peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. C'est un sport qui était assez vieillissant, on va dire. Enfin, c'était Ouais, c'est vrai. destiné à ce genre de public. Et puis, j'avais fait un podium, je crois que j'étais deuxième ou troisième. Et une personne était venue en me disant ouais, mais c'est facile, t'es jeune. Et je me suis dit ouh, je connais pas trop le milieu du trail et ça a pas l'air d'être très fair-play. Et bon, ça m'a pas découragée. Et puis, finalement, j'ai continué de me régaler dans cette pratique. Et puis maintenant, je fais un petit peu moins de compétition. J'aimerais y revenir parce que ça stimule. Mais voilà, un peu moins de compétition maintenant. Mais trail à fond, ouais. Et du coup, comment est arrivé l'entrepreneuriat et plus encore le concept? Comment il est né?
ce concept Alors, ça a été assez d'exploreuse? spontané parce que je suis issue d'une famille où il n'y a pas d'entrepreneur. Donc, c'est un sujet que j'ai jamais trop abordé. Mais j'ai toujours eu en moi, je suis quelqu'un qui est assez créative et j'ai toujours eu en moi ce besoin de créer des choses. Donc au début, je voulais créer un bar à soupe. En plus, en étant en école de commerce, c'est vrai que on nous pousse un Ouais, peu à entreprendre, à imaginer en fait des concepts. Et puis non, c'était pas la bonne opportunité. J'avais créé un blog par rapport à Explorer justement, recommandations d'établissements. J'aimais beaucoup écrire, donc je faisais beaucoup d'articles de blog. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis mise à la randonnée, chose que je pratiquais pas auparavant. Et puis, moi, c'est vrai que le sport, ça m'a apporté énormément de choses sur le plan personnel, notamment à savoir, voilà, je suis une ancienne timide, donc de prendre la parole, c'était quelque chose de très dur pour moi. Le sport m'a permis de travailler ma confiance et mon estime de moi. Justement, ce côté performance, sortir de sa zone de confort. Et en fait, c'est des choses que j'ai vachement intégrées. J'ai fait beaucoup de développement personnel, mais seule. Et le sport, justement, me permettait de faire ces transitions-là. Et un jour, je pars faire une rando avec un copain et je lui dis, tu vois, j'aimerais bien organiser des événements sportifs à destination des femmes avec des moments un peu conviviaux. Et puis il me dit, bon, bah fais-le, lance-le. Et puis bah, petit à petit, je le lance, je rencontre une prof de yoga. Donc le premier événement, c'était trail et yoga, le deuxième aussi. Après, il y a eu le Covid. c'était quand ça? Ah oui, voilà, c'était Ça, avant le Covid. c'était avant le Covid. Ouais. Mais c'était vraiment une activité annexe de mon poste que j'occupais. Et puis, le Covid arrive, je me mets encore plus à la rando et je me dis, en fait, le trail, c'est vu comme un sport extrême. Donc, je veux pouvoir capter le plus de personnes possible. Donc, je vais proposer de la rando. Et petit à petit, du coup, j'ai proposé de la randonnée sur des demi-journées. Et voilà, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et en fait, j'avais toujours ce sentiment de frustration, de me dire, en fait, le moment est génial, mais il est court, on parle que d'une demi-journée. Et même pour les participantes, c'est court pour réellement déconnecter. Et petit à petit, du coup, je me suis lancée, en fait, sur les séjours. Et après, avec le fait de nourrir cette volonté d'entreprendre, je me suis dit, OK, mais en fait, je crois que mon envie, c'est de créer une agence de voyage d'aventure outdoor. Et en fait, je l'ai intégré, je l'ai réfléchi, je l'ai visualisé. Mais il me manquait vraiment ce pas à sauter que je n'arrivais pas parce que j'étais salariée, parce que pour moi, être salariée, c'est de la sécurité, Ouais, c'est du confort de classique. vie, c'est de la sérénité. Mm. Et en fait, j'ai rencontré la personne qui fait partie de ma vie à l'heure d'aujourd'hui, qui est entrepreneur aussi, et qui m'a donné ce courage d'entreprendre, qui m'a donné cette nouvelle énergie, une énergie dont on a besoin pour pouvoir se lancer. Et en fait, j'ai eu peu peur, je me suis un peu laissée driver et je me suis fait beaucoup confiance. Et étant donné que je fais confiance en la vie aussi, ça aide quand même pas mal. Et puis voilà, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur précédent et je me suis lancée réellement en janvier 2022. Magnifique. C'est énorme parce que tout ce que tu dis, c'est vraiment une synthèse de tout ce que je retrouve dans les coachings, que ce soit les peurs, les doutes, la progression. En fait, on se rend compte que tout ça, parce que finalement, le blog Exploreuse, il a commencé quand? Le blog. Ouais, il a commencé quand j'habitais à Aix, que j'étais chez France Boisson. Il a dû commencer il y a peut-être 7 ans, quelque chose comme 7 ça. ans. 7 Mm. ans. Et finalement, Exploreuse, le concept, il est né quand? Vraiment. Eh ben, il est né vraiment, je dirais là, en janvier, parce que j'ai eu la certification agence de voyage. Et ce que je peux même dire, et ce que j'ai dit ce matin lors du podcast, c'est qu'en fait, plus on avance et plus on se crée en fait son positionnement. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Pourtant, je suis issue Mmh. d'une école de commerce, etc. Nanana. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon positionnement. Pas tant par rapport à la femme, mais par rapport en fait à ce terme qui est le sport.
Parce que pour Ouais. moi, le sport, en fait, au début, je voulais plaire à tout le monde. C'est vrai qu'un concept, on se dit, bah, l'objectif, c'est de séduire tout le monde. Oui, Sauf qu'on ne peut pas séduire tout le monde. ça marche pas. Donc ça a été difficile à intégrer. Et ce mot sport, pour moi, était très fort. Parce qu'il y a des personnes qui, justement, ne se définissent pas comme étant sportives. Donc je me suis dit, moi, mais dans mes messages, du coup, j'arrive pas à intercepter l'attention de la personne. Mm, Et en fait, petit à petit, plus tu avances, plus tu rencontres les gens, plus tu vois comment tu j'adore. communiques, et plus en fait ça prend, et plus là tu vois, j'ai un peu cette sérénité de positionnement et de vraiment connaître ma clientèle. Et tu vois, je parlerai même de maman. Finalement, j'ai beaucoup de mamans parce que c'est pour elles leur moment de bulle, de ok, je me mets en retrait de voilà du foyer. Tellement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que déjà, cette progression, finalement, Mm. le blog il est né il y a 7 ans, mais Exploreuse tel qu'il existe aujourd'hui, le concept, il est vraiment arrivé en janvier, c'est-à-dire même avant, c'est-à-dire après que moi j'ai fait ma première expérience avec toi. Et alors que je pensais que tu aurais dit plutôt avant. Et c'est intéressant de se dire, on n'est pas obligé absolument de Non, tout savoir, de non. tout savoir Sinon, sur tu te son lanceras jamais. positionnement, Tu te sinon lances tu n'y pas. vas jamais. Et c'est parce Jamais. que tu tentes et t'expérimentes et que tu Ouais. rencontres les gens que du coup tu arrives à mieux cerner les personnalités, les profils des personnes que tu souhaites vraiment accompagner. C'est super Et intéressant et c'est puis, une tu vois, problématique qu'on a. je le dis là de plus en plus et surtout, j'ose le dire. C'est vrai que cette année a été une année assez difficile, moi, psychologiquement parlant, parce que bah, l'exploreuse, ça, enfin, vit une évolution. Hum, Donc finalement, il faut gérer aussi cette évolution-là. Il y a de plus en plus de charges émotionnelles, physiques aussi. Et en fait, à avoir des coups durs, ça permet en fait de se poser, de prendre du recul et de regarder ce qui ne va pas ou ce qui ne nous convient pas. Et en hum. fait, de rééquilibrer ou de réorienter aussi son concept. Et c'est pour ça que je trouve que, alors quand ça se passe à l'état pur et sans trop de prise de recul au début, c'est dur de se dire, ok, là, je vis un coup dur. J'ai un peu du mal à voir comment je vais pouvoir me dépatouiller de ça. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te dis non, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Et je pense qu'en étant entrepreneur, on développe aussi des traits de caractère et notamment cette résilience, cette capacité à rebondir, à trouver des solutions assez rapidement. Et c'est vrai, hein, l'entrepreneur est fort et on a toutes nos ressources en nous-mêmes. Complètement, mais c'est vrai que on a tendance, enfin, on est dans une tendance à valoriser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est dur. Il y a des moments, Mm. c'est dur. C'est magique si on a trouvé le truc qui nous fait vibrer, mais en même temps, il y a un coût et parfois, ça demande bah, de se les prendre. Ouais. Et puis, mais effectivement, avec la résilience, la capacité à se poser, s'arrêter, regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, tirer des leçons de ça. Ça m'est arrivé aussi 2 fois dans l'année, et l'année n'est pas terminée. Et la première fois, j'ai totalement paniqué, mais finalement, c'est de là qu'est né euh, mon accompagnement collectif. Et puis après, c'est une deuxième fois. La deuxième fois, je l'ai beaucoup mieux vécu parce que j'étais déjà passée par là. Et, et en fait, on apprend, on passe notre vie Mm. à apprendre. Et en fait, quand on a compris que c'était les montagnes russes, c'était le jeu. Évidemment, le but, c'est que émotionnellement, on arrive à garder un certain ancrage euh, pour ne pas trop paniquer et agir depuis l'espace de la peur, parce que c'est là qu'on prend les plus mauvaises décisions. Mais du coup, ça m'amène à la fameuse question, le lien que tu peux faire, toi, entre le sport et l'entrepreneuriat, justement. Parce que tout à l'heure, tu vois, tu as parlé de sur le terrain, à un moment donné, je perdais le contrôle. Voilà, je ne sais pas si tu éclatais ta raquette par terre. Ah oui, pas mal de fois, ouais. Si mon Mais père en tout cas, m'écoute, je pense qu'il va sourire. donc, est-ce que tu peux nous parler de Mais oui, ces points communs il y a beaucoup entre de les points deux? communs. Moi, finalement, je pensais pas entreprendre parce que j'avais plutôt un idéal de, je voulais être directrice marketing. Voilà, c'était mon objectif. Et puis, du coup, je me suis jamais vraiment préparée à ce statut-là. Et finalement, je me rends compte qu'il y a énormément de points en commun avec le sport.
qui sont notamment la détermination et la persévérance. Je pense que ce qui diffère des gens, c'est la détermination, c'est l'envie d'eux, c'est la volonté. Alors c'est dur parce que, et je l'ai cité là hier lors d'une discussion, en fait ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est que ça repose sur nous. Même si on a des salariés, même si on est entouré, en fait, on prend aussi ces décisions-là, on choisit par qui on veut être entouré. Donc c'est vraiment en fait, voilà, cette persévérance de toujours aller de l'avant, de toujours se fixer des objectifs. C'est aussi surmonter les obstacles, donc ça on vient d'en parler. Se dire qu'en fait ces obstacles ils sont primordiaux pour pouvoir continuer d'avancer et pour pouvoir même des fois créer des nouveaux produits, créer des nouveaux services, aller chercher des nouveaux besoins. Après, il y a aussi, moi, ce que je retrouve, c'est cet esprit de compétition. C'est vrai que là, tu vois, moi, je me dis qu'on est dans un monde de KPI. Ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai organisé un événement sportif pour une grosse marque. Et à la fin de l'événement, les gens, ils étaient fixés sur leur montre au lieu de se dire, ah bah, c'était un bon moment parce qu'en plus, il n'y avait pas d'enjeu. Et en fait, je me suis dit, on est vraiment dans une société de KPI. Mais tu veux dire, parce que c'est les de indicateurs tout analyser, les KPI, les statistiques, enfin tout. Okay. Les chiffres. Et pour revenir à cet esprit aussi de compétition, donc c'est important de l'avoir, important d'assumer, parce qu'en fait, il faut tout le temps qu'on innove. Ça aussi, ça peut être très difficile parce qu'il faut tout le temps aller chercher au fond de nous. Les gens sont en demande aussi de nouveautés, donc c'est innover, c'est aussi se différencier parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. C'est aussi s'adapter à cette concurrence. Après, l'autre point commun aussi, ce que je dirais, c'est la discipline et la rigueur. Tu vois, dans le sport haut niveau, en fait, tu es bon quand tu fais de la répétition, quand tu t'entraînes et quand tu tiens vraiment des objectifs. Donc, c'est en fait s'écrire ces objectifs et arriver au maximum à se les tenir sans pour autant se mettre, voilà, cette pression qu'on peut se mettre et qui peut parfois nous faire chuter un petit peu. C'est aussi la gestion du stress, des émotions. Ça aussi, tu vois, quand tu rentres sur un terrain, que tu es en finale, qu'il y a beaucoup de spectateurs ou autre, bah, c'est toujours impressionnant parce que les gens t'analysent, les gens regardent, donc on parle vraiment d'émotions. Donc, c'est arrivé aussi à occulter tout ce genre de choses. Tout comme moi, quand je rencontre des nouvelles personnes qui viennent sur des événements, bah, c'est toujours une source d'émotion parce que je ne connais pas les gens. Il y a aussi ce côté travail d'équipe. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, tennis, on a l'impression que c'est un sport individuel, mais en fait, sans les équipes derrière, tu n'es pas ce que tu es sur le terrain. Tout comme une entreprise. Moi, tu vois, j'ai mes équipes, je travaille avec des AMM, des accompagnateurs moyenne montagne. Après, là, l'objectif, ça va être de pouvoir avoir des personnes en interne pour m'aider justement à développer l'agence. Et voilà, et cette résilience face à l'échec. Ça, c'est vrai que tu gagnes pas à tous les coups. Il y a des moments où tu es fatigué, des moments où clairement tu n'as pas envie d'être là. Et que en face de toi, tu as un adversaire, tu as plus fort, il a plus envie que toi. Et en fait, ça arrive aussi dans l'entrepreneuriat. L'échec, tu vois, moi, enfin, je sais pas si je peux réellement parler d'échec finalement, mais tu vois, j'ai dû décaler un séjour parce que mauvaise météo. Et c'est dur à encaisser parce que tu te dis, tu vas en perdre et qu'il y avait un super groupe qui avait été créé, tu sentais qu'il y avait vraiment une énergie et que du coup, tu décales et qu'il faut retrouver aussi des nouvelles personnes. Donc voilà, et puis tu vois, je finirai vraiment sur, en fait, si on n'est pas passionné et si on n'est pas motivé, c'est juste pas possible. Non, c'est pas Voilà. C'est pas possible. Ça demande trop d'efforts pour. Si on a vraiment un objectif, tu vois, moi, je suis honnête parce que j'arrive à prendre de plus en plus de recul. Si c'est qu'un objectif financier, en fait, c'est difficile parce que tu te mets pas les bons objectifs et c'est surtout tu le fais pas pour les bonnes raisons. Et du coup, dans l'authenticité, tu t'y perds et dans la création aussi de la valeur et de tes produits. Donc, la passion et la motivation, ouais. Ouais, le sens qu'on y met derrière. Exactement. Et puis, voilà, tu vois, moi, je me dis que c'est chaque petite victoire
Ça apporte vraiment un sentiment d'accomplissement. Tu vois, ça, là, pour la rentrée, j'ai envoyé un emailing sur le fait de favoriser, de faire son tableau de visualisation parce que c'est OK, comment je vois ma vie, comment je vois mes objectifs. Et en fait, à partir du moment où je vais cocher les cases, ça va être aussi un sentiment d'accomplissement, d'estime de soi, de confiance en soi pour soi parce qu'on aura réussi en fait à aller là où on veut aller. Donc voilà, la réussite pour moi dans le domaine sportif, il renforce vraiment la confiance en soi. Et tu parlais de l'équipe tout à l'heure dans le tennis et dans l'entrepreneuriat. Là, tu as, les personnes qui travaillent avec toi sur tes projets, donc qui constituent ton équipe. Est-ce qu'il y a des personnes aussi, d'autres entrepreneurs que tu côtoies et que tu rencontres de temps en temps, régulièrement, avec lesquels tu parles d'entrepreneuriat, de business, mais aussi à la fois pas que des victoires en fait, aussi des défis Ouais. qu'on peut rencontrer. En fait, c'est une très bonne question et ça aussi, on en a parlé ce matin. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est que il y a des choses que tu ne peux pas parler à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Moi, ça, j'ai aussi du mal à le comprendre. Tu vois, pour moi, mes parents, c'est des piliers et en fait, quand ça va pas, tu te réorientes un peu vers des personnes qui t'apportent de l'assurance. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas se mettre à ta place, ils peuvent pas comprendre en fait tout ce que tu peux vivre. Et je me rends compte que plus j'avance, plus je rencontre des entrepreneurs. J'ai eu la chance d'intervenir dans un réseau d'entrepreneurs à Marseille. Et en fait, à partager ces victoires, ces échecs, tu te rends compte qu'on est tous dans le même bateau, qu'on fait face aux mêmes, plus ou moins aux mêmes situations. Et en fait, ça rassure. Ça rassure énormément. Ça rassure. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve aussi que ça permet d'avoir un regard extérieur. Parce que parfois, c'est des entrepreneurs qui sont pas forcément dans le même secteur d'activité que nous, mais qui peuvent avoir un regard intéressant sur la façon Complètement. dont on gère notre entreprise. Et avec une critique constructive peut énormément nous aider parce que des fois on a tellement le nez qui est collé sur le guidon qu'on n'arrive plus à prendre justement ce fameux recul, justement quand on se retrouve dans des périodes difficiles comme on en a parlé tout à l'heure. C'est très désagréable déjà de le vivre, mais ça prend un peu de temps d'arriver à décaler comme ça la feuille et dire ah mais en fait c'était ça et puis là je peux changer ça. C'est possible de le faire, mais c'est vrai que quand on est entouré, déjà c'est rassurant de se dire bah ok ça arrive même aux meilleurs, en fait ça arrive à tout le monde. Et puis aussi parce qu'ils vont avoir des idées créatives qu'on n'aurait peut-être pas forcément eues nous parce que trop collé. Trop collé. Et puis, il y a un champ des possibles qui est super large et forcément qu'on n'a pas encore tout exploré. Quoi. Donc, je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est aussi accepter ça, accepter qu'on nous donne des conseils. En fait, il ne faut pas le voir comme ok, tu fais mal ton taf, je pense qu'il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Non, c'est se dire ok, je l'intègre et voilà, je vois comment je peux l'imputer sur mon business ou sur mon axe de communication ou sur toutes ces choses-là. Mais oui, effectivement, c'est des retours qui sont bons à prendre. Ouais. Justement, pour refaire le lien entre le sport et l'entrepreneuriat, on a parlé des points communs qu'il y avait entre les deux. Et donc, finalement, comment, en pratiquant du sport, et plus particulièrement du sport de haut niveau, ça t'a aidé aussi dans l'entrepreneuriat et comment tu utilises les qualités et finalement aussi des compétences quelque part que tu as apprises dans le sport et que tu les retransposes dans l'entrepreneuriat. Mais aussi, j'aimerais savoir pour le commun des mortels, les gens qui les gens qui n'ont pas fait de sport de haut niveau, qui ne se sentent pas particulièrement sportifs, qui croient qu'ils ne sont peut-être pas sportifs. Tu vois, parce que ça, tu te rappelles, hein, ça c'est mon truc. Et qui sont entre ces nanas, parce que là, nous, on s'adresse à des nanas lors du séjour là, qu'on s'apprête à proposer en octobre. Parlons plus précisément des nanas et du sport et comment le sport peut aider les femmes entrepreneurs, pas seulement personnellement par rapport à la santé, mais par rapport à leur business. De quelle manière ça peut les aider? En fait, pour moi, c'est, tu vois, ce que j'ai dit l'autre fois, c'est que j'ai jamais eu une bonne idée quand j'étais derrière mon écran. J'ai toujours eu une idée quand j'étais dans la nature, quand j'étais en train de faire du sport. Pourquoi? Parce que, et on en revient à ce que tu viens de dire, la prise de recul.
C'est vrai que moi, quand je suis derrière un écran, c'est formaté, c'est comme ça, tu as un contexte. Quand tu es en pleine nature, quand tu fais ton sport, c'est une sorte de méditation. Et en fait, tu te décharges un petit peu de tout ce qui te pèse au quotidien, tout ce que tu as. Et tu te dis, et ça vient naturellement. Moi, ben, tu prends mon téléphone, tu vas dans Notes et tu regardes toutes les notes. Et en fait, toutes les idées, de posts, toutes les orientations de textes, de vidéos ou autres, tout a été finalement façonné lors d'une sortie sportive. Donc en fait, pour moi, ce que ça apporte, alors c'est pas un lien direct sur le business à proprement parler en termes de d'argent, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, mais c'est plutôt en fait de la performance sur sa personne, parce que Yes. finalement, il faut être en forme, il faut être bien avec Mm. soi-même pour que ça puisse avoir des répercussions sur son chiffre d'affaires. Donc, je dirais, en fait, c'est la clarté décisionnelle. En fait, quand tu fais du sport, ça te permet de sortir énormément de choses, de prendre du recul, ce que je viens de dire. Aussi, tout ce qui est facilité à prise de décision, vraiment décisive pour sa société. C'est la gestion du stress. C'est aussi gagner en énergie positive. C'est bousculer aussi pour réagir. En fait, voilà, c'est plein d'actions que ça peut avoir sur nous et qui peuvent avoir des répercussions sur notre entreprise. Tu vois, l'an dernier, j'ai fait une demi-journée là dans les Calanques. Et en fait, j'avais pas prévenu qu'il y avait une corde. Il fallait descendre. Il y avait une petite phase là où il y avait une corde à descendre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui craignent un peu, et ce que je comprends. Bon, du coup, ça l'a fait. Là. Et après, il fallait remonter. Et en fait, ça a été compliqué pour certaines personnes. Et en fait, je leur ai dit, mais imaginez qu'en face de vous, c'est les freins que vous avez au quotidien. Ok, on a tous des freins, que ce soit personnels, professionnels. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on souhaite les traiter ou est-ce qu'on souhaite les éviter? Mais dans ce cas, dans tous les cas, on ne va pas avancer. Et finalement, tu vois, c'est aussi de faire ce parallèle entre la vie de tous les jours et le sport. Et finalement, avec un peu de concentration, de respiration et de visualisation, ça l'a fait. Et, Elles ont et dépassé vraiment, ça. le sport, ça apporte, pour moi, ça apporte tout Mm. ça. Ouais, ouais, la fameuse confiance en soi, encore une fois, quoi. Oui. Et la confiance en soi, elle s'acquiert parce que tu sors justement de ta zone de confort. C'est d'abord, tu prends un peu de ton courage, ensuite, tu avances et tu fais quelque chose que tu n'as jamais osé faire, et là, tu gagnes confiance en soi. Souvent, les gens croient que la confiance en soi, c'est avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi pour agir, alors que c'est l'inverse. Pas du tout. Ouais. C'est l'inverse. Et mince, j'ai perdu le fil de ma pensée, j'avais un truc sur lequel rebondir. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y avait là pour le coup un point commun entre le sport. Que tu vois, quand tu dis que le sport permet finalement d'accéder à des idées que tu n'aurais pas eu autrement, donc ça booste la créativité. Ça n'a pas de lien, effectivement, on ne peut pas le mesurer directement, le lien que ça va avoir sur notre chiffre d'affaires. Mais la vérité, c'est que si nous, on est plus créatif, on est plus inspiré, on a plus de clarté, comme tu disais, forcément, on va choisir les chemins qui sont les plus directs et les actions les plus impactantes pour aller le plus directement possible à nos objectifs. Donc finalement, ces objectifs, ils sont atteints plus rapidement. Et s'ils sont atteints plus rapidement, on a beaucoup plus de chances d'augmenter notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est comme si on raccourcissait le temps. En fait, on prend du temps. Le sport, moi, je trouve, et ça, c'est vraiment un truc sur lequel moi, je travaille. Hein, j'ai encore du job, j'ai encore du travail par là-dessus, mais c'est se dire que c'est un investissement. Ouais, un investissement sur soi, d'abord, mais du coup, sur son entreprise ensuite. C'est un investissement. Mais oui. Tu donnes pour recevoir plus. Et c'est vraiment ça. Il faut l'expérimenter pour pouvoir s'en rendre compte, parce que là, on en parle forcément, on prêche pour notre paroisse, parce que nous, on sait, on sait. Mais c'est vrai qu'il faut le vivre, et quand on n'en a pas l'habitude, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas régulière. Il faut toujours que j'ai un objectif. C'est-à-dire qu'il faut que je parte avec toi en trek, faut que je me dise, oh putain, faut que je me bouge. Faut que je me bouge. Mais quand on n'est pas régulière comme ça, c'est important de se remémorer ce truc-là, parce que ça a vite fait de sortir de notre tête et on revient dans une espèce de routine, et en fait on se fait écraser par le quotidien, on oublie ce qui est bon et ce qui pourrait être productif. En fait, c'est productif, c'est du travail productif que de sortir une demi-heure
Ah bah, pour aller s'aérer, bien sûr, hein. marcher et courir. Mais tu vois, même au-delà de l'aspect mindset, hein, on dit souvent que la première ressource d'un entrepreneur, c'est son corps. Et tu vois, moi vraiment, j'ai intégré en fait le sport égale santé. Donc c'est arriver justement à prioriser son corps parce qu'en fait, ouais, c'est ta ressource principale pour que tu puisses faire fonctionner ton entreprise. Ouais. Et puis, tu vois, ça, je veux pas oublier de le dire, mais tu as aussi tout ce qui est sécrétion Ouais, d'hormones. Donc, c'est vrai que bah, ça va t'apporter encore plus de choses par rapport à ta santé mentale. bien sûr. La dernière fois, j'ai vu un réel sur Instagram où tu vois une nana avant d'aller au sport. Donc, elle surjoue un peu, mais vraiment, elle traîne la patte, elle est au bout du roue, elle n'a pas envie. Et quand elle revient mais en mode Au taquet. Mais bien au sûr. taquet. Mais oui, mais moi, le nombre de fois où j'étais épuisée quand je rentrais, surtout quand je travaillais, que j'étais salariée, je rentrais à la maison parce que c'était beaucoup, beaucoup de réunions, j'étais lessivée et je me disais non, je vais pas courir, je suis trop fatiguée. Et en fait, c'est comme si tu te nettoyais, quoi. Et tu reviens à la maison et tu te dis non, bah en fait, je suis au taquet et c'est trop bon. Et en fait, voilà, cette limite, elle est dure à avoir quand c'est des personnes qui n'ont pas cette habitude-là. Mais c'est tout le travail que j'essaye de faire, à passer des messages. Mais vraiment, plus on est fatigué, plus il faut faire de la Bien pratique sûr. sportive ou même physique. Ça Ouais. redonne de l'énergie et il y a tout ce qui se passe par rapport aux En hormones. fait, et puis en plus, là, tu fais du sport outdoor. Et j'insiste Mmh. là-dessus parce que, bon, là, c'est mon côté naturo qui parle, mais le fait d'être au contact des éléments vitalogènes, le soleil, la lumière, je veux dire les couleurs, pardon, tout ça c'est vibratoire, les bruits de la nature, l'oxygène qui Ouais, est ouais. juste notre première source d'énergie vitale. Vous n'allez pas du tout vous oxygéner, on va pas s'oxygéner du tout de la même manière quand on va aller faire du sport dehors et quand on est en intérieur. On va pas du tout avoir la même prise de recul, même avec la vue, parce que quand on est entre les murs, quelque part, même avec notre vue, on est limité. Je ne sais pas si c'est Mmh. très clair ce que je veux dire, mais en Ouais. fait, ce qu'on ressent physiquement avec la vue, ça a un impact aussi sur notre état d'esprit. Alors que quand il y a un espace immense comme ça devant soi, là, il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus large et on respire beaucoup mieux. On respire et On on est respire mieux, beaucoup plus ouais. énergisé et on est plus productif en termes d'énergie. Commencer une journée avec du sport, mais même en plus, on parle de quoi? On parle de même d'aller marcher, ne Non, serait-ce pas qu'une de 10 demi-heure. minutes à un quart d'heure. Ouais. Et puis, tu sais, il y a un mot aussi que j'aime utiliser, c'est qui fait peur, mais c'est le mot peur. En fait, tu vois, moi, je suis partie, quand j'ai commencé, je suis partie courir seule, je pars marcher seule. Moi, ce qui me fait le plus peur, finalement, c'est une mauvaise rencontre d'animaux. Parce que Ah ouais. finalement, un animal, tu sais pas comment il peut réagir. Mm. Et en fait, je trouve que, alors, quand je suis en nature, j'essaye de pas avoir de la musique ou autre. Mais bon, je suis piquée maintenant au podcast, donc c'est de plus en plus difficile. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, tu entends des bruits et en fait, ça fait appel à ta gestion, à la gestion du stress, à la gestion de la peur. Et tu entends des bruits et tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, ok, il y a des bruits, ça vit, c'est normal, et ben je continue d'avancer. Et en fait, je trouve que vraiment, le sport en nature, comme ça, vraiment dans une montagne, dans une forêt, ça te prépare aussi à ça par rapport à ton entreprise. À te Mm. dire, ok, je suis prêt à ça, j'ai un peu peur, mais c'est une peur qui me nourrit. Et Mm. finalement, la peur, il faut arriver à la transformer en peur positive. Parce que la peur est vitale et essentielle pour pouvoir vivre. Donc, c'est vraiment transformer cette peur en peur positive. Mm. Quelque chose de constructif, de moteur, quoi. De moteur, ouais, absolument. Et d'ailleurs, en parlant d'animaux, t'as croisé des biches il n'y a pas longtemps. Ah bah, on a eu le folklore. Ça a été mouton, vache, chamois, bouquetin, marmotte. Ah, on était en plein zoo naturel. Mmh. Du bonheur. Bon, Ouais. sinon, je vois qu'il est déjà 12h44, ça veut dire que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle. Est-ce que tu serais d'accord pour nous donner une dernière, si tu en as une dernière recommandation aux entrepreneurs qui nous écoutent pour rester endurant et endurante? Pour rester endurant, je dirais en fait c'est ouais de s'octroyer ces moments seuls, les moments où on est dans sa bulle. Et vraiment on n'a pas besoin de beaucoup, on n'a pas besoin d'avoir une heure devant nous, non. C'est moi tu vois ce que je peux donner comme exemple, c'est ok je me lève, je bois un verre d'eau, j'essaye de pas toucher à mon téléphone, je reste dans mon espèce de petite bulle,
Je me réveille tranquillement, je me mets sur un tapis, je fais des respirations ou de la visualisation de ma journée. Et ah, tu m'entends plus? Tu m'entends? Là, c'est Ouais, bon? en fait, j'ai mon téléphone qui a sonné. Ah, ok. Non, il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre et du coup, j'ai pas entendu la fin. Je m'excuse. Du coup, j'ai Mais été non, là. il n'y a pas de souci. Je disais juste en fait de voilà, se lever, boire un verre d'eau, rester dans sa bulle, ne pas, si on y arrive, ne pas être sur son téléphone directement. Moi, il y a des moments où je n'y arrive pas, mais ça peut être classé en tant qu'objectif aussi. On peut se faire des Mm. petits tableaux à se dire est-ce qu'aujourd'hui j'y suis arrivée? Et en fait, voilà, prendre le temps de la respiration. Je trouve qu'on respire jamais assez bien. Mm. Et peut-être aussi de visualiser sa journée pour se préparer potentiellement du positif comme à du négatif. Mais voilà, en fait, s'octroyer son petit moment tous les matins. Merci pour ce rappel. Effectivement, Et la si on peut, visualisation. le mouvement. Mm. Et on a un petit Le peu plus de mouvement, temps. ouais. Mm. Ouais. Mais en fait, moi, je crois que en réalité, si on a, c'est toujours, comme on disait pour l'entrepreneuriat, c'est aussi de mettre du sens sur le sport. Ouais, Moi, si je mets pas du exactement. sens, le sport pour le sport, en fait, si à un Mm. moment donné, je suis en train de souffrir et qu'il n'y a pas de sens, je le fais pas, j'arrête, ça me saoule, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, s'il y a du sens, si on sait pourquoi on fait les choses, ça Ouais. peut nous aider. C'est de se rappeler Mais toujours, mais pourquoi je c'est fais très ça? vrai ce que tu dis. Et tu vois, l'autre fois, on m'a dit, mais enfin, ouais, comment trouver le temps? Et je dis, bah, là, ça va être une réponse assez personnelle. Mais en fait, moi, j'ai vraiment assimilé en fait le sport à la santé. Et pour moi, en fait, maintenant, j'investis énormément sur ma personne. Tu vois, bah, je vais me payer des massages, je vais me payer des soins, je vais me payer des thérapeutes Mm. parce que ça fait du bien aussi d'en avoir. Et en fait, c'est l'investissement, il est sur soi pour qu'on puisse, après, tu peux être bien pour ton Ouais, entreprise. yes. Et puis pour les gens qui nous Oh entourent aussi, quoi. C'est toujours oui, plus agréable. ouais, Bon, exactement. merci. Attends, je Merci regarde. à toi. Ben, attends, tu sais que ça me fait trop plaisir. J'avais trop hâte de le faire, ce live. Hmm. Je regarde juste s'il y a des questions rapidement. Si vous en avez, vous n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, si vous ne les posez pas maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez aussi les poser sous le live que je reposterai derrière. Mais est-ce qu'on prend quelques minutes pour parler quand même de notre week-end? Ah bah, avec plaisir, oui, Quand même! quand même. Tu veux commencer ou je commence? Eh ben, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est comment il est né, comment est née cette idée, justement. Ben, c'est parce que je suis partie plusieurs fois avec, du coup, Émilie faire des aventures. Et puis un jour, Émilie me dit, tiens, je pense l'ouvrir à des entrepreneuses et tout. Est-ce que ça te dirait de proposer quelque chose et tout? Et là, il n'en fallait pas plus. Il C'est n'en fallait pas exactement plus. ça. On Comment? était en pleine montée avec nos raquettes dans la Oui, neige. On s'entendait pas parler, oui. mais le message était passé. Le message était passé. Je sais pas où on était à ce moment-là. Et puis ensuite, on a laissé passer un peu de temps. Et puis, on s'est retrouvés au mois de mai chez Carlotta Wiz. Et on s'est posé. Et là, on a commencé à vibrer, à imaginer ce à quoi ce séjour allait pouvoir ressembler. Donc, c'est un séjour qui va avoir lieu le 4, le 5 et le 6 octobre dans le Vaucluse, dans un endroit, donc chez Métaphore, dans un endroit que moi je connais pas, que toi tu connais, mais j'ai vu les photos, c'est juste incroyable. J'ai eu beaucoup d'échos très positifs d'ailleurs depuis que j'ai posté sur ce lieu. Il y a énormément de personnes qui sont venues me dire ouais, tu vas voir, c'est génial, c'est incroyable et tout. Donc j'ai hâte de découvrir. Et puis l'objectif de ce séjour, c'est de s'adresser donc aux entrepreneuses et aux porteuses de projets, aux ambitieuses, à toutes ces Mm. femmes qui, évidemment, ne sont pas que des entrepreneurs et qui ont besoin parfois de s'extraire de leur quotidien pour pouvoir prendre du recul sur leur vie perso, mais surtout là, en l'occurrence, sur leur vie professionnelle, même si on sait que les deux voilà, sont liés. Et l'idée, c'est de se retrouver entre pairs, du coup, avec d'autres entrepreneurs, aussi pour se rendre compte que qu'on n'est pas seul, justement, dans cette aventure entrepreneuriale, qu'on vit tous, j'ai envie de dire, parce que les hommes aussi, vivent des challenges similaires. Et le but, c'est toujours, encore une fois, c'est l'entraide, la joie, le partage. Donc, au travers, on a réuni nos forces. Donc, toi, Émilie, c'est le lieu plus le sport et voilà le sport outdoor. Donc il y a de la rando et du vélo. On est d'accord, c'est Oh accessible. oui. Même Ah pour ouais, moi. vraiment, il y a. Hein? Même pour moi. Non,
il n'y a aucune difficulté. Vraiment, l'objectif, c'est se faire du bien, se retrouver dans un environnement sain, dans un environnement positif. Donc, c'est une rando qui en soi est pas difficile, mais qui est très belle. Et ensuite, le vélo, c'est avec un vélo avec assistance électrique. Et en fait, l'idée, c'est de faire le tour des petits villages aux alentours. Donc, aucune difficulté et évidemment accessible à tout le monde. Et voilà, et là, ça permet clairement, ce qu'on disait, de s'oxygéner la tête, de calmer le système nerveux. Là, sans s'en rendre compte, il y a des petites choses qui se passent dans le subtil. Voilà, on commence à se détendre. Et dès qu'on commence à se détendre, et moi, je le vois aussi en coaching, quand je propose des exercices de relaxation, c'est pareil avec le sport. En fait, c'est là que les fameuses idées émergent, qu'on se pose et qu'on arrive à avoir beaucoup plus de clarté sur les situations. Donc, en fait, grâce au sport qu'on va pouvoir faire et au chill aussi qu'on va s'autoriser, derrière, ce sera idéal. En fait, ça va être idéal pour ensuite faire des séances de coaching. Donc, le coaching, ça sera en groupe, mais avec de l'introspection individuelle et de l'intelligence collective, où là, ce sera des échanges collaboratifs. On va travailler sur la vision, donc la vision qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire l'image mentale de ce qu'on veut vraiment pour nous et notre business. On va travailler sur nos objectifs, on va travailler sur la confiance en soi, sur les peurs qu'on peut avoir, les doutes qu'on peut avoir, et sur évidemment les forces qu'on a intérêt d'aller libérer, le potentiel à libérer parce qu'on en a. On en a beaucoup plus que ce qu'on imagine, que ce qu'on croit. Et c'est vrai que de faire ce travail d'abord individuel, introspectif, mais en plus d'avoir le regard des autres et les échanges comme ça nous emmène beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et c'est comme une séance de sport, mais là, ça va être sur un séjour de 3-4 jours. En fait, ça nous fait gagner en réalité beaucoup de temps. Même en y prenant du plaisir, c'est ça. En fait, c'est arriver à travailler sur son entreprise en prenant du plaisir et en croyant une parenthèse pour soi aussi, ouais. Tu auras envie de rajouter un truc que j'ai pas dit? Non, c'est pas parfait. Et tu vois, moi, j'ai de plus en plus l'envie d'intégrer aussi des réseaux d'entrepreneurs pour travailler cette intelligence collective et pour qu'on puisse en fait me donner des petites clés, pour qu'on puisse me dire peut-être que tu peux orienter comme ça. Donc non, moi je serai la cliente. Je serai la cliente de mon propre du séjour qu'on fait ensemble. Donc, tu vas participer ou pas alors? Je pense que je vais venir. Ouais, franchement, honnêtement, je vois dans l'ultime l'accompagnement collectif d'entrepreneurs, les moments qui sont les plus forts, les plus puissants, c'est pas quand je fais de la transmission. C'est quand c'est en aparté. Ouais, c'est quand elles travaillent ensemble. Et moi, je suis la facilitatrice. Je suis celle qui permet de rendre ça possible. Voilà, il y a des conditions. Je vous mets dans les bonnes conditions pour que ce soit possible. Mais ensuite, c'est ce qui est fou et c'est ça qui aide à prendre confiance en soi, c'est qu'en fait, tout vient de nous. Tout vient de nous. Et c'est beaucoup plus puissant que quand c'est quelqu'un qui vous dit quoi faire. C'est de vous montrer que vous en êtes capable. Je dis vous, toi, moi, tout le monde. Ouais, t'as bien conclu. C'est une bonne conclusion. Bon, voilà, écoutez, d'abord, Émilie, merci beaucoup. Merci à nouveau. Je sais que tu as un planning super chargé. Donc, je suis trop contente qu'on ait pu faire ce live. Oh oui. On va le repartager ici sur Insta et on va le repartager sur ma chaîne YouTube, certainement aussi sur LinkedIn. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les. C'est avec grand plaisir. On vous remettra le lien aussi pour vous inscrire. Si c'est le cas, vous savez qu'il est dans ma bio et il est sûrement dans la bio d'Émilie aussi du compte Instagram. Ouais. Et n'hésitez pas trop, il reste plus beaucoup de temps justement pour vous décider. Et faites-le, c'est un investissement pour vous et pour la société, donc ne pensez pas qu'au montant. Donc foncez et accordez-vous justement ce cadeau, cet investissement. Voilà. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Sarah, une belle journée, à bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Il y a eu du Merci beaucoup. C'est cool. Bye. Merci. Ciao.